La Fureur de vaincre est réalisée, je dis bien, au plus fort de la vague masculine créée par Chang-Chi. Et quoi qu'on en pense, je pense que le film est influencé par le cinéma de Chang-Chi. Ne serait-ce déjà que par le fait que le héros meurt à la fin. L'homme qui a fait crever les héros du cinéma de Hong Kong, c'est Chang-Chi. Et généralement, il meurt dans des conditions barbares, écartelé, coupé en deux. Ce que je veux dire, c'est que l'effusion de sang final, l'orgasme sanglant final chez Chang-Chi, est vraiment littéralement inhérent à son cinéma. Et je crois que Lowe, quelque part, quand il prend Bruce Lee, il pense au film de Chang-Chi. Il se dit, il va falloir que je donne à ce type cette espèce de puissance érotique masculine qu'on trouve dans les héros de Chang-Chi. Et en plus, Bruce Lee s'y prête. Bruce Lee s'y prête, il est le premier à vouloir se dessaper, etc., comme je dis, à vouloir montrer ses muscles, etc. Et je crois que ce cinéma-là est révolu. Je crois que la violence de ce cinéma est révolue. Elle est née dans les années 60, à la fin des années 60, elle a explosé dans les années 70, à une époque, on le sait, qui est très agitée, très contestataire, très contre-culture. Je pense que les gens sont prêts à assumer un héros aussi psychotique, aussi violent, aussi tragique, nihiliste, je dirais, que les Bruce Lee à l'intérieur de la Fureur de vaincre. Bruce Lee à la Fureur de vaincre, c'est un fou. Chaque fois que moi je revois le film, évidemment je vois le film que j'avais vu quand j'avais 12 ans et qui m'avait épaté et qui a été largement fondateur de mon appétit de cinéma, etc. Mais en même temps, quand je le vois, je me dis, mais à l'époque je voyais des films de cinglés. C'est un film de fou. On voit un type attraper un autre et le bourrer de coups et le tuer debout, quoi. En lui posant une question. Qui a tué mon maître, et il tue ce type. Je pense que aujourd'hui, ça n'existerait plus. On ne verrait plus un héros casser des gens comme ça, tuer des gens avant même de savoir si exactement ils sont responsables de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui est fascinant dans Bruce Lee, c'est cette espèce d'explosion de violence totalement incontrôlable, quoi. Et incontrôlée en plus par lui-même. C'est ça qui est vraiment intéressant. Pour moi, Bruce Lee, c'est pas loin de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a un type qui arrive, qui est habillé en blanc, qui a une belle gueule, qui apparemment a une relation avec une jolie fille de son club et tout, et le mec pète les plombs. D'ailleurs, à la preuve, il se met à se déguiser, à changer de visage, etc., etc. Au bout d'un moment, ça devient un monstre, quoi. Ça devient Jack the Ripper, déchaîné, qui part sur une sorte d'hyperbole de vengeance et qui va finir tué par des flics en plus chinois. Il y a quelque chose dans Bruce Lee qui est vraiment, vraiment très spécial. Je dirais schizophrénique au sens réel du terme. C'est vrai que La Fureur de vaincre, quand nous l'avons vu à l'époque, Bruce Lee était mort. Et ça a largement contribué. Moi, je me souviens que mes copains et moi, on était en larmes à la fin du film. Parce que Bruce Lee qui meurt dans le film, c'est Bruce Lee qui meurt. Pour de bon. C'est-à-dire que l'image du saut, c'était effectivement sur ça qu'allait s'arrêter pour nous, en fait, le plus grand héros de notre vie. C'est-à-dire qu'à peine on le découvrait, il était mort. Et un film le mettait en scène. C'est pour ça que La Fureur de vaincre est, pour les amateurs de Bruce Lee, le plus grand Bruce Lee. Parce que c'est finalement celui qui contient en filigrane l'émotion, la fascination incroyable qu'on a ressentie pour ce personnage, et en même temps la peine qui a accompagné cette fascination. Puisqu'on savait que de toute façon, il ne retomberait jamais, et cet élan allait être stoppé définitivement.